vendredi 22 décembre 2023, Esther et Mardochée. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Alors qu'une semaine s'achève, nous prions que Dieu bénisse l'influence de sa parole sur nos cœurs afin que ce que nous avons appris reste gravé dans nos esprits. Nous savons que ce que nous vous proposons nous fait du bien et nous pensons qu'il en est de même pour vous. Alors nous vous invitons à marquer votre appréciation en likant, en nous laissant des commentaires, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait et surtout en partageant le lien avec tous vos contacts. Le texte que nous avons eu à mémoriser tout au long de cette semaine se trouve dans Ésaïe chapitre 49, le verset 6. « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous vous invitons à le reprendre avec nous. Ésaïe 49, verset 6. « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans les endroits du monde où le gouvernement n'autorise pas les activités confessionnelles, comment vivre et expliquer sa foi? Dans les postes que nous occupons dans la société, comment le témoignage et la réputation sont-ils cruciaux pour notre survie quand des situations peuvent se retourner contre nous? Les réflexions de cette semaine nous ont aidé à répondre à ces questions et nous avons commencé le samedi 16 décembre en introduisant la série de cette semaine, Esther et Mardochée. Puis le dimanche 17 décembre, captifs dans une culture étrangère. Le lundi 18 décembre, devant un tribunal étranger. Le mardi 19 décembre, le témoignage fidèle de Mardochée. Mercredi 20 décembre, pour un temps comme celui-ci. Et jeudi 21 décembre, le miracle de Pourim. Et aujourd'hui, nous sommes le 22 décembre, nous ferons comme à l'accoutumée le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. À chaque famille, à chaque parent, maître et enfant sur lequel a brillé la lumière de l'Évangile se pose dans ce douloureux moment la question autrefois posée à la reine Esther en une période capitale de l'histoire d'Israël. Qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté? Cette pensée est tirée du livre Éducation de l'auteur Ellen G. White à la page 211. Et nous pouvons trouver dans un autre de ses écrits, Daughter of God, à la page 45, où elle dit ceci. Esther était une belle fille juive, cousine de Mardochée, qu'il avait accueillie chez lui après la mort de ses parents et l'aimait comme sa propre fille. Dieu l'avait utilisée pour sauver le peuple juif dans le territoire perse. Dans les temps anciens, le Seigneur avait œuvré d'une manière merveilleuse par l'intermédiaire de femmes consacrées qui se sont unies dans son œuvre avec des hommes qu'il avait choisis pour être ses représentants. Il avait utilisé les femmes pour remporter de grandes victoires décisives. Plus d'une fois, en cas d'urgence, il les avait utilisées pour le salut de nombreuses vies. Par l'intermédiaire d'Esther, la reine, le Seigneur a accompli une puissante délivrance pour son peuple. À une époque où il semblait qu'aucun pouvoir ne pouvait les sauver, Esther et les femmes qui lui étaient associées par le jeûne, la prière et l'action prompte firent face aux problèmes et apportèrent le salut à leur peuple. Une étude de l'œuvre des femmes en relation avec la cause de Dieu à l'époque de l'Ancien Testament nous enseignera des leçons qui nous permettront de faire face aux urgences dans l'œuvre aujourd'hui. Nous pourrions ne pas être amenés dans des endroits aussi critiques que celui du peuple de Dieu au temps d'Esther, mais les femmes converties peuvent jouer un rôle important dans des positions plus humbles. C'est ce que beaucoup avaient fait et sont toujours prêtes à faire. Fin de citation. Pour terminer, nous vous proposons des questions sur lesquelles vous pourrez échanger en famille ou dans votre communauté de foi. La première question,
Le livre d'Esther nous laisse avec quelques questions sans réponse, en particulier concernant le rôle d'Esther à la cour du roi, même si elle avait été élevée en position de reine. Comment pouvons-nous concilier ces choses avec sa foi? Deuxième question, les célèbres paroles d'Esther. Et si je dois périr, je périrai. Ces paroles se trouvent dans Esther chapitre 4, verset 16. Oui, ces paroles d'Esther font écho à travers les millénaires comme un exemple de fidélité face à la mort. Comment ces paroles reflètent-elles ce à quoi le peuple de Dieu sera confronté dans les derniers jours lorsque les prophéties d'Apocalypse 13 deviendront une réalité? La série numéro 12, Esther et Mardochée, est terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle série, la série numéro 13, intitulée « La fin de la mission de Dieu ». Nous vous invitons à prier avec nous. À toi, Dieu, toute notre reconnaissance en ce jour. Alors que nous arrivons à la fin d'une nouvelle semaine, nous voulons te bénir et te louer pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour l'étude de cette semaine. Merci pour les merveilleux trésors que nous trouvons dans ta parole pour nous encourager et nous aider à te rester fidèles alors que nous vivons à la fin des temps. Tu nous as montré par l'exemple d'Esther et Mardochée combien il était important pour ton peuple de mettre toute sa foi en toi pour avancer dans la vie et te faire confiance quoi qu'il arrive. Nous prions afin que tu nous donnes la force et le courage de pouvoir résister dans les temps difficiles et à te rester fidèle. Si un jour nous devons nous trouver dans une situation critique, donne-nous la même foi qu'avaient Esther et Mardochée et tous ceux qui sont restés dans la prière et dans le jeûne pour leur délivrance. Et aide-nous à te faire confiance dans toute occasion de nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.